Le EasyWatt e-Retromax est un scooter électrique équivalent 125 qui fleure bon l'Italie. Avec ses lignes tout en rondeur et son style typé 60s, il mise à fond la carte de la séduction. Et pour ne rien gâcher, ses prestations et son rapport qualité-prix jouent également en sa faveur. Marque française basée en Bretagne, EasyWatt n'est plus une inconnue sur le marché de l'électrique. Avec 2 showrooms à Paris, un stock de pièces détachées en France et plus de 250 revendeurs à travers l'Hexagone, EasyWatt se donne les moyens de réussir. Ici, tout respire la Dolce Vita et l'époque des yéyés. Galbes généreux, lignes arrondies du phare jusqu'au feu arrière, ailettes sur le garde-boue, plaques chromées, grille avant du klaxon apparente, les détails sont partout. Et ce n'est pas les réglettes en alu sur le plancher ou encore les ressorts autour des câbles de frein qui nous contrediront. L'assemblage général est correct malgré des plastiques durs qui semblent un peu fragiles. En termes d'équipement, le e-Retromax se la joue plutôt néo que rétro. Entre son éclairage full LED, sa prise USB, son alarme de série et son système keyless avec mise sous tension via une télécommande, cet EasyWatt est à l'aise avec son temps. Et que dire du tableau de bord entièrement digital qui affiche la vitesse, un trip kilométrique, le mode de puissance engagé, le niveau de la batterie et sa tension. Plus classique, le e-Retromax dispose d'un porte-paquet, d'une béquille centrale, d'une béquille latérale, d'un accroche-sac et d'une petite boîte à gants sur le côté arrière droit. Sous la selle en revanche, la capacité d'emport est presque réduite à néant du fait de la batterie 72 volts 40 Ah. Cette dernière est amovible, mais avec 16 kg sur la balance, il vous faudra de bons biceps pour la sortir. Il est d'ailleurs possible de la charger directement sur le scooter via cette prise dédiée. 5 heures de charge seront alors nécessaires pour atteindre les 100% de capacité. Le tunnel central très bas facilite le passage des jambes et la hauteur de selle de 800 mm se veut accessible au plus grand nombre. La place à bord est généreuse et l'assise se montre confortable. Petit bémol, la selle est un peu courte pour le duo. Dès les premières secondes de roulage, le e-Retromax se démarque par son poids plume de 94 kg et ses roues de 12 pouces qui lui confèrent une excellente maniabilité. Une qualité magnifiée par des pneumatiques de très bonne facture. Stable et rassurant, le châssis est à l'avenant tandis que les freins s'avèrent moins spectaculaires. La faute a des leviers trop écartés et une progressivité en retrait. Dommage car la puissance est bien présente. Sur chaussée difficile, le double amortisseur arrière manque un peu de douceur, mais la fourche répond toujours présente. Sans être le plus ébouriffant du marché, le moteur brushless 4000 watts monté sur le moyeu arrière n'est pas avare en sensations. En mode L, 47 km/h maxi, il se montre doux et linéaire pour cruiser en ville. En mode H, il pousse fort au démarrage avant de se montrer plus lisse pour atteindre les 75 km/h chrono. Si les excursions sur voie rapide se feront donc avec modération, les performances en milieu urbain sont de haute volée. En alternant entre les deux modes, il est possible d'atteindre les 70 km d'autonomie. À haute vitesse, on ressent un léger flou dans la direction inhérent à ce type d'engin. En revanche, la protection des jambes est à saluer grâce au très bon travail du tablier. Avec son look très plaisant, son gabarit cossu et sa bonne autonomie, le e-Retromax coche toutes les cases du scooter électrique attrayant. Son comportement et ses performances en ville sont exemplaires. Financièrement, il se montre très attractif pour les possesseurs du permis B avec formation de 7 heures. Les autres pourront jeter un œil sur son équivalent 50, encore plus abordable.